Voici des thyristors de puissance. Donc ça ressemble à une diode, hein, anode cathode, avec le vissage sur le dissipateur et la gâchette de commande. Pareil ici, mais c'est un double thyristor. C'est pour réaliser un pont mixte. Vous avez ici les deux gâchettes. Et donc là, on peut repartir sur de la puissance. Donc la semelle qui est ici doit être là aussi fixée sur un dissipateur. Montage à thyristor. Le plus de l'alimentation est relié à l'anode du thyristor. Sa cathode directement sur la charge, une ampoule, qui elle retourne au moins. Le potentiomètre ici est directement alimenté à 12 volts. Et son curseur vient en ampèremètre, vient alimenter la gâchette du thyristor. On va pouvoir contrôler l'intensité de déclenchement. On augmente. « 2,4 » et c'est aux alentours de 5 mA qu'il a eu déclenchement. Vous noterez que juste après le déclenchement, l'intensité devient négative. Et surtout, elle n'est plus utile. Le thyristor est amorcé, rien ne peut le couper, sauf l'arrêt de l'alimentation. Je remets un service. Le thyristor reste bloqué. On va baisser un petit peu ici au niveau du potentiomètre. On va relier à nouveau l'ampèremètre. On va essayer d'aller plus doucement quand on arrivera dans les 5 mA. 2, 2,5, 3, 4, 8, 5, 1, 5, 8, 6. Voilà, c'est aux alentours de 6-7 mA. Sachez que cette valeur est marquée dans le datasheet et qu'elle change en fonction des thyristors. Pour une même référence, il y a une tolérance qui est très grande. Vous pouvez trouver un thyristor qui va déclencher à 7, l'autre à 10. Il faut toujours prendre la valeur la plus pessimiste du datasheet pour être sûr qu'il va amorcer. On va quand même vérifier qu'il ne conduit pas en inverse. Voilà, donc on va aller jusqu'à moins 20 mA. Il n'y a pas de conduction. Donc le thyristor est bien polarisé. Même opération avec un triac, je suis dans le sens inverse, puisque A2 est relié au plus. J'augmente l'intensité, qui du coup est négative. Et il va conduire, voilà, aux alentours de 10 mA. Là aussi, on peut supprimer le courant de gâchette. Le seul moyen de le bloquer est de couper le courant. On va en profiter pour l'inverser. Donc on va se remettre au minimum ici. 0. On augmente. Donc cette fois-ci, l'intensité de gâchette est positive. Et vous voyez, il est un petit peu plus sensible dans ce cadran, aux alentours de 7 mA, il a accroché. Là aussi, on peut couper. Il faudra couper l'alimentation pour l'arrêter. Donc aussi bien pour le triac que pour le thyristor, on a une fonction d'auto-maintien. Une fois qu'il a amorcé, on peut supprimer la commande.